Voilà, chers amis, bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo de Pagide, comme vous le connaissez déjà depuis un certain temps. Pagide qui veut dire plateforme africaine des jeunes intègres et dignes. C'est une plateforme qui est créée à l'endroit de la jeunesse africaine pour qu'enfin nous puissions mener des débats. Les débats, nous puissions nous apprendre certaines manières de vie qui vont participer à l'évolution, à l'émergence de l'Afrique. Voilà, c'était l'idée. Donc, nous vous invitons rapidement à taper Pagit, Colonel JC Le Prince, sur TikTok, ou soit sur YouTube, ou soit sur Facebook pour s'abonner. Et ensemble, nous allons discuter des sujets qui minent actuellement la société africaine. Et aussi, nous vous invitons dans un direct que nous allons faire le lundi 7 janvier 2024 à partir de 19h. Lundi 7 janvier 2024 à partir de 19h. Donc, il suffit de vous abonner et puis au moment de ce direct, vous serez dans le débat et ensemble, nous allons décortiquer un thème tellement important qui est au soubassement de la jeunesse africaine aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes encore là, nous vous proposons cette vidéo et on revient. Madame le ministre, mes respects. Encore une fois, merci à tout le monde, merci de m'avoir accompagné. C'est vrai que je n'étais pas l'enfant sage, hein. Et je le suis toujours, hein, chez Emmanuel Adebayor. Je ne suis pas parfait, j'ai mes qualités, j'ai beaucoup de défauts. Parce que je suis né à Côte de Jacopé, j'ai grandi à Côte de Jacopé. Je suis né dans la rue et quand je vois quelque chose, croyez-moi, demain matin, je vais allumer mon live et je vous raconterai tout. Donc, Madame le ministre, tous mes respects, merci pour tout ce que vous faites. Je sais que c'est pas évident d'être ministre des Sports au Togo parce que travailler avec les footballeurs, on n'est pas facile à gérer, on est très compliqué. Bon, quand on parle de sport, quand on parle de football, il y a un peu de tout, hein. Il y a les gens qui ont eu il y a des footballeurs qui ont eu leur diplôme, il y en a qui n'ont pas eu des diplômes, donc vous savez, c'est mélangé, hein. Donc donc c'est à vous d'être prête à nous supporter, parce que croyez-moi, si vous restez encore 2-3 ans, vous êtes magnifique, vous êtes très très magnifique, vous êtes belle ce soir. Mais j'espère que, j'espère. C'est un souhait, hein. Donc, président de la fédération, je pense que le Togo n'est pas qualifié pour la CAN, mais à travers Niwa TV, on y a l'intérieur de la CAN, on va diviser les matchs, l'intérêt des vestiaires, on va aller sur les pelouses, mais je pense que ça sera mieux que ça soit aussi avec le Togo. Parce que c'est vrai que quand la CAN se jouait à 16 pays, le Togo se qualifiait souvent. Au moins une CAN sur 2. Et là, ça fait 3 fois de suite qu'on n'est pas qualifié. Ce n'est pas un critique, hein, mais je pense qu'il va falloir trouver tous les arguments nécessaires pour que CAN 2025, il va falloir que le Togo soit présent parce qu'on ne peut, maintenant on a une chance énorme, on a Niwa TV chez nous, on ne peut pas avoir le droit de la diffusion de la CAN sans y être. Donc, je pense que je veux pas aller loin en disant qu'on veut gagner la CAN, mais pour l'instant déjà, se qualifier, ça va être magnifique. Et je laisse ça dans la main des patrons. Et nous, on va être juste derrière avec nos prières, avec vous aussi. Il va falloir que vous aussi vous priez pour la sélection togolaise, pour que le Togo retrouve encore une fois la compétition qui est la CAN. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup pour votre attention à ce discours d'Emmanuel Cheye Adebayor devant la ministre des Sports, à travers lequel les gens disent qu'il en fait de s'excuser auprès de Madame la ministre. Mais vous avez suivi ensemble avec cette vidéo. Je pense que, ou bien Pagit pense que
en aucun cas, on ne peut pas dire que M. Emmanuel Cheya Adebayo est en train de s'excuser. Non, à Madame la ministre, je ne pense pas parce que aujourd'hui, on peut dire que Madame la ministre est une autorité togolaise et aussi Adebayo aussi, M. Emmanuel Cheya Adebayo est une icône de la nation togolaise dans le monde. Vous comprenez? Donc, M. Emmanuel Cheya Adebayo a sa place. Madame la ministre aussi a sa place. Maintenant, s'il y avait un problème entre eux par le passé, moi je ne sais pas, aujourd'hui, si au cours d'un événement, et puis M. Emmanuel Adebayo prend la parole, on ne peut pas dire qu'il est en train de s'excuser. Même je n'ai pas vu dans la vidéo, bien au cours de son discours, dire que Madame la ministre, je présente mes excuses, je demande pardon parce que par le passé, j'ai dit ça, je vous ai fait ça, ça. Non, il n'y a pas ça. Donc on ne peut pas dire qu'il est en train de s'excuser. Mais par contre, il avait pris la parole en disant mes respects. Madame la ministre, c'est normal. Nous, les jeunes africains aujourd'hui, nous devons apprendre à respecter. L'autorité, c'est l'autorité. Celui qui agit plus que nous, il agit plus que nous. Celui qui est notre aîné est notre aîné. Celui qui n'est pas de notre promotion, on doit l'accorder un certain respect. Peut-être, il peut être de la promotion avec Madame la ministre, mais tant que Madame la ministre occupe une fonction autoritaire de son pays, c'est normal, c'est de tout droit qu'il doit le respecter. Je pense que c'est normal. Donc, on ne peut pas dire qu'il est en train de s'excuser. Elle a dit, mais respect, c'est normal. Maintenant, en secondo, il a relevé quelque chose qu'il sait que eux, les joueurs, ils sont compliqués parce qu'ils disent que c'est difficile à être avec les joueurs. C'est normal parce que les gens qui se disent déjà stars, les gens qui se disent stars, et ils croient qu'ils ont déjà tout. Et c'est normal et c'est compliqué d'être avec eux. Donc c'est une remarque ou bien c'est une action de reconnaissance que M. Emmanuel Cheya Adebayo a fait. Ce n'est pas qu'il s'excuse, non. C'est une action, c'est un comportement de reconnaissance que des fois, eux, les joueurs, ils sont compliqués. C'est un grand joueur, il sait comment il se comporte, c'est normal. Et ensuite, il dit que vraiment il sait que s'il est là 2-3 ans, que vraiment que Dieu le fortifie. C'est normal, c'est des mots d'encouragement. En fait, tout ce qui vient de se passer, c'est le mot de reconnaissance, c'est des mots de reconnaissance, c'est des mots d'encouragement et de félicitations. Donc, on ne peut pas dire qu'il s'excuse. Non. Parce qu'aujourd'hui, on ne doit pas prendre des faits pour venir ou bien pour combler d'autres faits. Ça ne servira à rien. Mais on doit dire les choses telles qu'elles sont. Donc, on ne peut jamais dire que M. Emmanuel Cheya Adebayo est en train de s'excuser auprès de Madame la ministre. Même s'il y avait des couacs entre par le passé, non, ça c'est le passé. Et ici, là, c'est du nouveau fait et que voilà, il était clair. Et à la fin, il a dit que vraiment que vous êtes admirable. Il l'a admiré. Voilà, quand c'est la fin, quand il a vers la fin, il a admiré la manière. C'est normal. Ce qui est bon, on va le dire. Ce qui est belle, on va le dire. La chose est belle. Voilà, vous voyez. Donc, c'est normal. Donc, on ne peut pas dire que il s'est excusé. Non, il s'est excusé. Non, je ne pense pas. Donc, c'est pas ça. Donc, c'est ça. Donc, nous allons suivre un des commentaires et on revient. Yo les abonnés, c'est comment? J'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant Emmanuel Cheya Adebayo, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, qui s'excuse devant Madame la ministre. Ah oui, entre-temps, ou bien il y a de cela quelques jours déjà, Emmanuel Cheya Adebayo se tenait devant beaucoup de public ou bien beaucoup de personnes. Et là, il y avait de grandes personnalités devant lui. Ah oui, et là, il a profité en même temps pour s'excuser devant Madame la ministre, vu qu'elle aussi, elle était dans la foule. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé et il vient s'excuser? Si vous ne le savez pas, entre-temps, Emmanuel Adebayo avait fait un live et a dit beaucoup de choses. Il avait tellement de choses sur le cœur qui le faisaient mal. Du coup, il a déversé tout cela et a dit beaucoup de choses sans cacher aucun mot. Ah oui, du coup, aujourd'hui, ça le rattrape. Et là, devant Madame la ministre, il dit qu'il demande pardon. Voilà, je pense qu'on a suivi ensemble ce commentaire. Donc, même s'il y avait quoi que s'il y avait M. Adebayo, M. Emmanuel Cheya Adebayo avait dit certaines choses, donc même Madame la ministre n'était pas d'accord, tout ça là, c'est du passé. C'est du passé. Donc, nous, les jeunes Africains, nous, les jeunes Africaines, aujourd'hui, nous devons apprendre à oublier le passé
Et si par des situations, par le passé, nous avons dit certaines choses, c'est du passé. Maintenant, si la situation nouvelle ou bien dans des faits nouveaux, on ne va pas amener ce qui s'est déjà passé. Là, j'ai aimé le comportement de Emmanuel chez Adebayor. Pagide a aimé parce que même s'il y avait des couacs, il n'a pas fait sentir ça dans son discours ici. Il a oublié tout. Et d'ailleurs, nous sommes à la fin d'année et Pagide interpelle tout Africain, toute Africaine qui a de quoi ou bien qui a des disputes entre son frère ou sa soeur ou bien ses parents. Étant à la fin d'année, dans le mois de décembre, il reste quelques jours pour rentrer dans la nouvelle année. Je pense qu'il serait mieux que nous oublions ces choses et puis nous faisons la paix. C'est normal. Nous sommes des Africains. L'Afrique a sa manière de vivre. On ne va jamais cesser de le répéter à Pagide. L'Afrique a sa manière de vivre. C'est le bon vivre, c'est la courtoisie et c'est le partage, c'est le mutuel. Voilà. Donc, franchement, nous vous invitons. Vous qui avez des problèmes avec vos parents, faisons la paix avec les parents. Vous qui avez des problèmes avec les frères, les sœurs, faisons la paix avec nos frères, nos sœurs avant de rentrer dans la nouvelle année. Donc, félicitations, Monsieur Emmanuel Cheyi Adebayor. À bientôt.